Bonsoir frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Jésus vous soient communiquées en abondance dans le nom merveilleux de notre roi Jésus-Christ. Je voudrais nous inviter d'abord à prier à ce jour et demander à Dieu de nous disposer, esprit, âme et corps, pour recevoir ce qui vient de lui. Seigneur, merci pour ces moments de partage intense que tu nous donnes d'avoir dans ta présence. Glorifie ton Saint nom, Papa. Merci pour ce que tu nous dis encore en ce jour, ce que tu nous révèles encore. Que ta pensée, Seigneur, nous soit communiquée afin que nous vivions ce que tu as désiré et non parce que nous voulons comprendre au nom de Jésus. Merci d'accompagner ceci par des signes, par des transformations, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, frères bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet qui va s'étendre dans beaucoup d'autres enseignements. Il s'agit en fait de Jésus, le Dieu qui bénit. Alors, Jésus, le Dieu qui bénit, nous allons voir ce que c'est. Et par la grâce de Dieu, je crois que beaucoup d'enfants de Dieu, n'est-ce pas, seront véritablement affranchis de plusieurs maux de l'ennemi après avoir écouté cet enseignement que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'homme qui a lutté avec Jacob. Nous allons parler de l'homme qui a lutté avec Jacob dans cette étape-ci. Et nous allons pouvoir échanger de manière précise, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé exactement à ce niveau. Donc, nous allons lire dans Genèse chapitre 32. Donc, notre texte de base sera sur Genèse chapitre 32, du verset 24 au verset 31. Alors, et Jacob demeura seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha la jointure de sa hanche, et la jointure de la hanche de Jacob fut démise pendant qu'il luttait avec lui. Et il lui dit, laisse-moi partir, car le jour se lève. Et il dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Car comme un prince, tu as rivalisé avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Et Jacob lui demanda et dit, dis-moi, je te prie, ton nom? Et il dit, pourquoi est-ce que tu demandes mon nom? Et là, il le bénit. Et Jacob appela le nom du lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. Et comme il passait au-dessus de Péniel, le soleil se leva sur lui et il boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, verset 32, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon rétréci qui est sur la jointure de la cuisse, parce qu'il toucha la jointure de la cuisse de Jacob au tendon qui a rétréci. Alléluia. Donc j'ai lu dans la version King James. J'ai lu dans la version King James, n'est-ce pas, version française. Alors, ici, on voit que Jacob, dans le verset 24, n'est-ce pas, on dit, et Jacob demeura seul, et un homme lutta avec lui. Alors, quelle est l'identité de cet homme? L'identité de cet homme, c'est qui? Pour se rendre compte de quelle est l'identité de cet homme, il faudrait qu'on commence d'abord par rechercher, n'est-ce pas, des caractéristiques d'une histoire semblable. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu ça ou quelque chose qui s'apparentait à ça pour savoir en fait quelle est l'identité de cet homme? Et en faisant comme ça, si on arrive à regrouper un ensemble de caractéristiques, n'est-ce pas, qui se ressemblent, on pourra déterminer quelle est l'identité de cet homme. Alors, la première chose que j'ai pu remarquer, c'est que il y a des similitudes, autant pour moi, il y a des similitudes, n'est-ce pas, avec la personne de Moïse. Allons-y dans Exode chapitre 4. Dans Exode chapitre 4, le verset 24, suivez. Il dit, pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel attaqua et chercha à le faire mourir. Alors, on voit que Jacob était resté seul. C'était dans la nuit, un homme l'a attaqué. Et ici, on voit que Moïse également dans un voyage, parce que Jacob aussi était dans un voyage où il retournait, n'est-ce pas,
dans la terre de son père, dans la maison de son père, sauf qu'il y avait Ésaü, son frère, qui était en face. Et après avoir fait traverser, il a fait traverser la rive par tout le monde, dans le Jourdain. Il est resté seul dans la nuit. Donc c'était un voyage, il était aussi dans la nuit, il était tout seul. Et si on voit les similitudes avec Moïse, où dans le voyage, où il passait la nuit, bon, Moïse était avec Séphora, sa femme, c'est légèrement différent ici. Mais l'Éternel l'a attaqué, on dit l'Éternel attaquait cherchant à le faire mourir. Alors, on peut d'emblée tout se dire que c'est l'Éternel qui a attaqué Moïse, ok, et certainement on peut, par comparaison, dire que certainement c'est également l'Éternel qui a attaqué Jacob. Sauf qu'il y a un détail important qu'on nous a donné dans Genèse 32, verset 24, on dit « Et un homme lutta avec lui ». On n'a pas dit l'Éternel, on a dit un homme. Mais qui c'est cet homme-là? Ici, on peut déjà voir une première similitude avec Moïse, c'est que cet homme, c'est qu'il y a eu une attaque. Voilà, parce qu'au niveau de Moïse, on ne parle pas d'un homme, on parle de l'Éternel. Il y a eu une attaque, n'est-ce pas, vis-à-vis de la personne. Et j'ai commencé à me poser la question, si Moïse a subi une attaque, et si Jacob a subi également une attaque, qui les avait envoyés? Parce qu'ici, pour déterminer l'identité de l'homme qui a attaqué Jacob, on doit pouvoir voir les similitudes dans toutes ces histoires-là. Alors, on se rend compte que quel est celui qui les a envoyés? Si on lit dans Exode, le chapitre 3, lisons un peu Exode chapitre 3, du verset 9 au verset 10. Suivez ce qu'il est dit. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. On voit qu'il y a une caractéristique ici avec celui qui envoie, c'est que c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Et c'est également Dieu, l'Éternel, qui a parlé à Jacob. Il a parlé à Jacob dans Genèse 31. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit dans Genèse 31, le verset 13? Il lui dit quoi? Il lui dit, je suis le Dieu de Bethel où tu as consacré par l'onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc, une similitude ici, c'est que Dieu qui les envoie, il envoie Moïse dans le pays de sa naissance pour aller délivrer son peuple. Mais en fait, il dit, quitte le pays où tu es et retourne dans le pays de ta naissance. Il dit la même chose à Jacob. Donc, on se rend compte que c'est l'Éternel qui a envoyé l'un et l'autre. Sauf que dans un cas, c'est l'Éternel qui a attaqué Moïse, et dans un autre, c'est un homme. Pourquoi cette différence? Pourquoi il y a eu cette différence en fait? Alors, si on est déjà d'accord qu'il y a une caractéristique, c'est qu'ils ont tous été envoyés de Dieu, dont l'Éternel les a appelés. Il y a en fait la caractéristique d'abord, c'est l'appel. Donc, il faut noter, si tu peux noter, frère, toutes ces caractéristiques, ce serait très très important. On note d'abord la première caractéristique, c'est qu'il y a eu une attaque. C'est une caractéristique de ce qui se passe ici. Il y a eu une attaque. La deuxième, c'est que il y a eu un envoi, un appel. Il y a Dieu qui a envoyé l'un comme l'autre, Moïse comme Jacob. Et par la suite, ils se sont fait attaquer. Donc, la troisième similitude qu'on peut trouver ici, c'est que celui qui les envoie s'exprime de la même manière. Suivez. Lisons dans Genèse 3, 1 à 4. Il dit, Jacob entendit les propos des fils de Laban. Genèse 3, j'ai dit. Voilà, Genèse 3. Moïse, 1 à 4. Moïse était devenu berger du troupeau de son père, de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Suivez le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Verset 3, Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Verset 4, suivez. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, et répondit, me voici. C'est un peu bizarre ici de voir qu'au verset 2, on dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu.
Et au verset 4, on dit, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Je me suis posé la question, à quel moment on est passé de l'ange à l'Éternel? Et c'est la même caractéristique qu'on retrouve dans Genèse 31 également. Suivez, Genèse 31, le verset 11. Verset 11 et le verset 13. L'ange de Dieu m'a dit en rêve. L'ange de Dieu m'a dit en rêve. Jacob, j'ai répondu, me voici. Ils répondent tous de la même façon, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Car j'ai vu la souffrance de mon peuple. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Verset 13, je suis le Dieu de Bethel. Mais à quel moment on est passé de l'ange de Dieu au Dieu de Bethel? Frère, j'ai remarqué qu'il y a également une caractéristique qui lie ces deux personnes, Moïse et Jacob, c'est que celui qui les envoie commence par se présenter comme étant l'ange de l'Éternel. Et par la suite, il décline son identité comme étant Dieu lui-même, l'Éternel. Et j'ai trouvé cette similitude très très bizarre. Je vous donne d'abord les similitudes comme ça pour que on puisse, n'est-ce pas, ensemble avancer dans la compréhension de ce que le Seigneur veut nous révéler ici dans Genèse 32, l'homme qui lutta avec Jacob. Alors, on a d'abord vu en premier qu'il y a eu une attaque. Les deux ont été victimes d'une attaque. On a vu en second que les deux ont été envoyés par Dieu pour retourner dans leur pays. L'un pour délivrer son peuple de manière précise, il a dit explicitement, et l'autre pour dire, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc, il n'a pas spécifié ce qu'il allait faire, il a seulement dit, retourne là-bas. La deuxième chose, on se rend compte, c'est que celui qui leur parle commence par se présenter comme étant l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel. Et par la suite, dans les échanges, il lui dit ouvertement que je suis l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire ce rapprochement? Parce que si celui qui a parlé se présente comme l'ange de l'Éternel et peut par la suite décliner son identité comme éternel, est-ce que ça veut dire qu'il est en même temps ange de l'Éternel et en même temps éternel? Alors je me suis intéressé à deux histoires qui vont nous éclairer énormément là-dessus pour bien comprendre qui leur a parlé et pour comprendre qui a attaqué Jacob. Alléluia. Donc, pour comprendre qui leur a parlé et pour comprendre qui a attaqué Jacob, on va aller dans le livre des Juges. Juges chapitre 6. Est-ce qu'on peut ouvrir ensemble le livre des Juges au chapitre 6? Donc, Juges chapitre 6. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Juges chapitre 6? Ok, nous sommes dans Juges au chapitre 6, n'est-ce pas? Et nous allons lire les versets, du verset 11 au verset 16. Suivez ce qui se passe ici. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian et des Israélites, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète et leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Suivons le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Orphra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah Seigneur, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte, mais l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Suis le verset 14, mon frère. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et dans le verset 16,
verset 15, Gédéon dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, je suis le plus petit de la famille de mon père. Verset 16, l'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Comme s'il s'agissait d'un seul homme. L'Éternel répondit. On voit que cette caractéristique ressort aussi. Voilà, il se présente, on dit bien, l'ange de l'Éternel vint et s'assit sur le térébinthe. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. Mais lorsqu'il commence à s'agresser à lui, au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit. Et après on dit, l'Éternel répondit, verset 16. À quel moment on est passé de l'ange de l'Éternel à l'Éternel? Pourquoi est-ce qu'on fait cette comparaison? C'est pour pouvoir retrouver des similitudes dans l'identité de celui qui leur a parlé, pour connaître l'identité de celui qui a attaqué Jacob. Parce que ici, on se rend compte qu'avec Moïse, ils ont subi une attaque, d'accord? Ils ont été envoyés par Dieu, ok? Mais l'ange qui leur a parlé, celui qui leur a parlé, à un moment, il s'est présenté comme l'ange. Après, il s'est présenté comme l'Éternel. Et ici, on voit la même chose dans Juge chapitre 6. Et on voit encore la même chose, frère, dans Juge le chapitre 13. Si on peut lire ça dans Juge le chapitre 13. Et on dit, le chapitre 3, et l'ange du Seigneur apparut à la femme et lui dit. Donc on voit toujours qu'on parle d'ange ici, de quelqu'un qui vient pour faire quelque chose. Donc la quatrième caractéristique qu'on peut noter, c'est que il commence par s'agresser en tant qu'un ange éternel, après il s'agresse en tant qu'éternel. Est-ce qu'il est les deux ou bien il y a eu un problème ici? Alors, pour savoir de quoi est-ce qu'il est question précisément, on va se rendre compte que dans Exode chapitre 4, le verset 24 qu'on a lu, dans Genèse 32, 29, si on peut lire ensemble, Exode 4, 24, suivez. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, n'est-ce pas, l'Éternel attaqua et chercha à le faire mourir, n'est-ce pas? On remarque que celui qui a attaqué Moïse ici, l'Éternel, il n'a pas donné son nom. Tu vois, on dit l'Éternel a attaqué, il n'a pas donné son nom. Il n'a pas dit, je me présente, je suis l'Éternel. Et on voit ces mêmes caractéristiques dans Genèse 32. Lorsque Jacob, dans Genèse 32, le verset 29, Jacob lui demandait, il dit, dis-moi, je te prie ton nom. Il dit, pourquoi est-ce que tu demandes mon nom? Donc on voit qu'il n'a pas non plus donné son nom. De la même manière, quand on va dans Juge 13, n'est-ce pas, le verset 6, dans Juge 13, le verset 6, il dit, alors la femme vint et parla à son mari, disant, un homme de Dieu est venu vers moi, et son aspect était comme l'aspect d'un ange de Dieu. Très terrible! Mais je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas dit son nom. Et suivez le verset 18 de Juge 13. C'est encore plus étrange, parce qu'il dit, et l'ange du Seigneur lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom, vu qu'il est secret? Alléluia. On voit que cette personne qui se présente comme un ange et qui par la suite décline son intérêt comme l'Éternel a un nom mais qu'il ne révèle pas. Il a ce nom-là. Elle a ce nom, cette personne, parce que je parle de la personne, mais ne révèle pas ce nom. Il dit son nom, il est secret. Dans d'autres versions, on dit il est merveilleux. Il est merveilleux. Son nom, il est secret. Et c'est lui qui a envoyé Jacob, c'est lui qui a parlé à Jacob, c'est lui qui a parlé à Moïse. C'est lui également ici qui parle à Gédéon et qui a également parlé à qui? À Manouach. Alors, on voit que la cinquième caractéristique, c'est qu'il ne donne pas son nom. Contrairement à, lisons un peu Luc, le chapitre 1, contrairement à Luc, lorsque l'ange arrive à Luc, dans le livre de Luc, qu'est-ce que l'ange fait? Suivons. Nous sommes dans Luc, le chapitre 1. Donc, Luc, le chapitre 1, le verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Pourquoi ici cet ange ici se présente? On dit l'ange lui répondit. Suivez. Ici, on ne dit pas l'Éternel répondit, bien que l'ange répondit. Il dit, je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Il a donné son nom. Et on voit qu'il y a un autre ange également
dans le verset 26, autant pour moi, pas encore un autre, on dit le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée. Donc, quand il est arrivé chez Marie, parce que ça c'était chez Zacharie, quand il est arrivé chez Marie, il s'est également présenté comme étant Gabriel. Il s'est également présenté. On dit c'est ce même ange-là. C'est ce même ange-là qui est venu parler à Marie. Donc on voit que lorsqu'on parle de l'ange, ange tout court, et je vous ferai remarquer, n'est-ce pas, dans les versions, ça dépend, c'est écrit en majuscule ou en minuscule, qui A. Ça c'est un petit truc que j'ai constaté aussi. C'est que l'ange, il se présente. On peut lire aussi dans le livre de Josué, parce qu'on va se dire que ok, c'est bon, il s'est présenté parce que c'était dans la nouvelle alliance, il voulait se faire connaître. Mais dans l'ancienne alliance, il y a également eu ce cas-là dans Josué, le chapitre 5. Lorsque Josué il préparait l'entrée à Jéricho, le chapitre 5 du verset 13 au verset 15, suivez. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Il s'est présenté. Pourquoi est-ce que ces anges-ci, contrairement au premier, qui est aussi un ange de l'Éternel, il ne s'est pas présenté? C'est qu'il y a quelque chose que celui qui ne se présente pas, qui est l'ange de l'Éternel, fait que les autres ne font pas. Et c'est que, on peut dire en termes de 6e caractéristique, c'est que celui qui se présente comme l'ange de l'Éternel, celui qui est l'ange de l'Éternel, qui ne se présente, pardon, qui ne donne pas son nom, il peut accepter des offrandes. Pourtant, nous savons que les offrandes sont destinées à Dieu. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que les autres anges ne recevaient pas les offrandes. Lorsque Jean a voulu se prosterner devant l'ange, c'est dans Apocalypse 19, vous pourrez lire, l'ange lui a dit, garde-toi de faire cela parce que je suis un Seigneur. Donc il refusait l'offrande, il refusait l'adoration. Et pourquoi cet ange-ci, dans Juge 6, allons lire ça pour que ce soit beaucoup plus précis dans nos esprits. Pourquoi est-ce que cet ange, dans Juge le chapitre 6, peut recevoir des offrandes? Suivez ce qu'il est dit dans le verset 19, au verset 23. Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau. Je vais d'abord lire le verset 18. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot. Donc il y a eu de la farine, des pains sans levain. C'est très significatif. Notez tout ce que je dis là. Les pains sans levain, le chevreau, la viande dans un panier et le jus dans un pot. Il l'apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu, curieusement, maintenant on revient sur l'ange. Pourtant c'est l'Éternel qui lui a parlé dans le verset 18. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. Ce que fit Gédéon. Et l'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors le feu s'éleva du rocher. Un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut dans la ville de Gédéon. Et on voit que c'est la même chose qui s'est passée dans Juge le chapitre 13. C'est exactement la même chose qui s'est passée depuis le verset 15, où il dit, et Manoach dit à l'ange du Seigneur, laisse-nous te retenir, je te prie, jusqu'à ce que nous préparions un chevreau pour toi. On parle toujours de chevreau. Alléluia. On parle toujours de chevreau. Et l'ange dit, l'ange du Seigneur lui dit, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton pain. Et si tu offres une offrande consumée, tu le feras au Seigneur. Car Manoach ne savait pas que c'était un ange du Seigneur. Suivez. Alors, Manoach prit le chevreau avec l'offrande de farine toujours et posa sur un rocher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'ange fit une chose merveilleuse et Manoach et sa femme regardaient. Quand il arriva que, comme la flamme montait de dessus de l'autel vers le ciel, l'ange du Seigneur monta dans la flamme. Frère, j'ai constaté que cet ange-ci peut consommer des offrandes par le feu. Et s'il peut consommer des offrandes, qui avait le droit, selon l'explication que l'apôtre Paul donne dans l'Hébreu, de consommer les offrandes, et même dans l'Ancienne Alliance, c'était uniquement le sacrificateur. Uniquement le sacrificateur.
Et plus même, au niveau du lieu très saint, celui qui donnait les offrandes n'était que le souverain sacrificateur. Or, si cet ange-ci accepte, parce que lorsqu'il a fallu, je pense que vous avez remarqué cela dans Juge chapitre 6, lorsqu'il a fallu qu'il offre, qu'il consume l'offrande, au verset 20, subitement on a dit l'ange de Dieu dit. Donc, il est ange quand il prend la fonction, de sacrificateur, on l'appelle ange de Dieu. Mais lorsqu'il prend la fonction d'ordonner, d'envoyer, de commander, en fait, on l'appelle l'Éternel. Donc, il porte à la fois le terme de ange de l'Éternel et en même temps l'Éternel. C'est lui qui a envoyé Moïse, c'est lui qui a envoyé Jacob. Également, vous pourrez lire dans Juge chapitre 6, le verset 24, et dans Genèse 31, 13, vous allez vous rendre compte qu'il accepte, quand il est sous le nom de l'Éternel, qu'on bâtisse un autel pour lui. Donc, il consume les offrandes. Cette offrande est composée de quoi? Est composée d'un chevreau. Alléluia. Est composée des pains sans levain, comme c'était instruit par le Seigneur de faire des pains sans levain. Amen. Et ce chevreau-ci, en fait, c'est une représentation imparfaite de l'agneau que les Israélites ont consommé à la veille de la Pâque. Parce qu'on disait, vous ferez cuire, n'est-ce pas, au feu, à la braise. Et c'est ce chevreau-là qu'il a préparé. Mais ici, on se rend compte que le chevreau, en fait, c'est le petit d'une chèvre, qui n'est pas exactement l'agneau, mais qui est une préfiguration, l'annonce de ce qu'il fallait une offrande de restauration. Une offrande de restauration. Pour que cet ange-là, pour que celui qui est en même temps l'Éternel et ange prenne la fonction de sacrificateur. Ça, vous pourrez lire dans Hébreux le chapitre 7. On va le lire d'ailleurs tout à l'heure pour que ce soit beaucoup plus précis. On voit qu'il a consumé la viande et les pains sans levain. C'est important que le pain soit sans levain parce que quand vous lisez dans le livre de Lévitique, le Seigneur a exigé que tout ce qui est fait avec de la farine qui doit être consumé par le feu soit sans levain. Sachant que le levain ici, c'est tout ce qui vient en nous pour nous faire enfler. Donc tout ce qui n'est pas de Dieu, qui vient émoustiller l'orgueil dans la vie. Il a demandé que les offrandes soient faites sans levain. Et si nous sommes l'offrande de Dieu, l'offrande de notre corps que nous donnons à Dieu, il existe que nous sommes sans levain. Et voilà une préfiguration de l'offrande sans levain ici, où le pain qu'on devait offrir à Dieu qui devait être consumé par le feu. J'ai dit c'était précisé parce que c'est consumé par le feu. Or, consumé par le feu, ça veut dire que le Saint-Esprit a embrasé l'offrande, le Saint-Esprit a embrasé une vie. Donc on se rend compte ici que Gédéon a fait le sacrifice, a fait l'offrande qui plaît à Dieu. C'était une préfiguration de celui qui devait se donner, n'est-ce pas? Et que par le feu du Saint-Esprit devait être consumé ainsi pour être une odeur agréable à Dieu. Et curieusement, quand il a offert, l'ange a disparu. Il s'est élevé avec la flamme. Et quand il voulait offrir, on a bien précisé que c'est l'ange. On a pu parler de l'Éternel. Donc, l'ange est au service de Dieu. Et voici, il donne des offrandes à l'Éternel. Voilà pourquoi dans Juge 13, il a dit, sauf si tu l'offres à l'Éternel, je ne l'accepterai pas. Parce que dans la fonction d'ange, dans Juge 13, là, parce que c'est qu'il ne s'est pas décliné dans la fonction de l'Éternel, il est resté dans la fonction d'ange. Et il a dit que je n'accepte pas ton offrande, parce qu'il savait qu'il était dans la fonction d'ange. Alors que lorsque Gédéon a parlé avec celui qu'il a pris pour un ange, mais qui était l'Éternel, il a dit, ne t'éloigne pas jusqu'à ce que je revienne, je t'apporte mon offrande. Et il a dit, je resterai ici. Pourquoi? Parce qu'il était dans la fonction de celui qui reçoit l'offrande. Alors c'est important de voir ce caractère-là de ange de l'Éternel et d'Éternel. Ange pour faire monter l'offrande, pour la consumer en tant que sacrificateur, mais également aussi Éternel en tant que celui qui reçoit. Or, si nous savons que c'est l'Éternel qui a attaqué Moïse dans le désert, l'homme là donc c'est qui? Sachant que celui qui les a envoyés est en même temps ange et Éternel. Lisons rapidement dans Hébreux le chapitre 7. Nous allons voir quelque chose de très intéressant. Dans Hébreux le chapitre 7, nous allons voir à quoi correspond la fonction de sacrificateur. Nous lisons à partir du verset 1. Après avoir, autant pour moi, verset 7. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Et il l'a béni. Ce Melchisédek a béni Abraham. Et Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait remporté de la victoire, pas de ses revenus. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Roi de justice. Ensuite, il est le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Alléluia. On ne lui connaît ni père ni mère.
Il n'a ni généalogie, ni commencement, ni jour de, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu. Donc Melchisédek ici est identifié au Fils de Dieu. Il est identifié au Fils de Dieu. Et étant identifié au Fils de Dieu, le Fils de Dieu, pas le Fils de Dieu, étant identifié au Fils de Dieu, on se rend compte qu'il était comment? Un souverain sacrificateur. Il est le commencement et la fin. Il n'a ni commencement ni fin. Donc il existe à toujours. Il a exactement les caractéristiques du roi de justice qui est Christ, du roi de Salem, le roi de paix qui est Christ. C'est ce Melchisédek-là qui était une image, n'est-ce pas, du souverain sacrificateur éternel. Suivez, dans le verset 11, que ça va dire, si la perfection avait été possible après le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi de nos peuples. Était-il nécessaire que suivisse un autre prêtre, donc un autre sacrificateur établi à la manière de Melchisédek et qui soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Le verset 15 nous dit c'est encore plus évident quand un autre prêtre, donc un autre sacrificateur qui est sujet semblable à Melchisédek. Donc cet autre sacrificateur qui est celui de Judas, en fait c'est qui? C'est le Christ. Et nous voyons qu'il n'y avait que le sacrificateur qui avait l'habilitation de faire monter des offrandes à Dieu. Tous les autres anges ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que en fait, ils n'avaient pas la caractéristique du sacrificateur. Ils n'avaient pas la caractéristique du sacrificateur. Donc, ils ne pouvaient pas faire monter l'offrande. Ça veut dire que cet envoyé-là cumulait les fonctions d'ange de l'Éternel, de sacrificateur et d'Éternel lui-même. Maintenant, s'il est établi que c'est la même personne, parce que on voit qu'il y a toutes ces similitudes-là entre Moïse et Jacob. Et avec l'appui des livres de juges, on se rend compte que celui qui leur a parlé, en fait, il était en même temps l'ange de l'Éternel et l'Éternel. Analysons ensemble le verset de Juge au chapitre 6. Juge chapitre 6, le verset 11. On va découvrir quelque chose de très très intéressant. J'ai par la grâce de Dieu regardé un peu, n'est-ce pas, ce qui est dit dans le verset 11. Je vais le relire pour que on se souvienne. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophran qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors, pour ceux qui ne savent pas, peut-être, ils peuvent vérifier, n'est-ce pas, avec les Strong. Quand on décrypte ce passage-ci, ange en fait veut dire envoyer. Ange veut dire envoyer. Donc, l'ange de l'Éternel veut dire envoyé de l'Éternel, envoyé de Yahweh. Parce que Yahweh, c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est Yahweh. Donc, on dit, puis l'ange de Yahweh. Donc, un envoyé de Yahweh. Puis l'envoyé de Yahweh. Le térébinthe ici, en fait, c'est un arbre, c'est un chêne. Et c'est également traduit par la vallée où David a battu Goliath. Donc, là où l'esprit a vaincu la chair. Là où la victoire de la lumière a été remportée contre les ténèbres. Et ça, c'est sous le térébinthe. Et Ophra ici veut dire quoi, frère? Selon toujours la Strong, Ophra veut dire homme de Juda. Et on voit que dans Hébreux 7, qu'on vient de lire, du verset 13 au verset 15, on se rend compte que Ophra en fait fait référence, homme de Juda. Celui qui est paru sous le sang de Juda, c'est qui? C'est le Christ, c'est Melchisédek. Selon à la semblance de Melchisédek, c'est qui? C'est le Christ. Donc on voit qu'ici, c'est de Jésus dont on parle. Et Joas veut dire donné par Dieu. Maintenant, quand on regarde, Jésus a dit dans Jean 5, le verset 36 au verset 37. Lisons ça ensemble, ce que Jésus a dit là-bas, pour qu'on comprenne très très bien. Dans Jean chapitre 5, du verset 36 au verset 37. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a demandé d'accomplir, ce sont ces œuvres même que je fais témoin de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Ange, c'est envoyé de l'Éternel, envoyé de Yahweh. Le Père qui m'a envoyé. Suivez bien. Lorsque Gabriel s'est présenté, il n'a pas utilisé cette expression-ci. Et le Père qui m'a envoyé, verset 47, a rendu lui-même témoignage de moi. Le Père qui m'a envoyé. Pourquoi il insiste en disant le Père qui m'a envoyé? C'est pour établir le fait qu'en fait, Christ est envoyé de Yahweh. Donc, lorsqu'on voit un ange qui déjà est l'envoyé de l'Éternel, de Yahweh, mais qui en plus de ça prend position dans un lieu où la lumière a vaincu les ténèbres, le térébinthe,
la vallée où David a tué Goliath, qui est un homme de Juda, Ophra, le térébin d'Ophra, qui est un homme de Juda, donc il est issu de Juda, Hébreux 7, 13 et 15, et qui en plus dit qu'il est où? Je suis dans Juge. Voilà, et qui en plus appartenait à Joas. Donc, le térébinthe d'Ophra, donc l'homme de Juda, l'ange de Yahweh, s'est assis dans la vallée où David tua Goliath, homme de Juda, qui appartenait donné par l'Éternel. Frère, est-ce qu'on ne se rend pas compte que cet ange, c'est le Christ? Est-ce qu'on ne se rend pas compte que cet ange, c'est Jésus? Est-ce qu'on peut constater que cet ange qui a la capacité, qui cumule les fonctions de sacrificateur, il cumule les fonctions du sacrificateur, en même temps aussi, il cumule les fonctions de l'Éternel. Est-ce qu'on ne voit pas ici non seulement une marque de la divinité de Jésus-Christ, mais encore une marque du fait que c'est lui le souverain sacrificateur qui vit éternellement. Et si le Christ est en même temps ange et en même temps éternel, si c'est l'Éternel qui a attaqué Moïse, alors ça veut dire que l'homme qui a attaqué Jacob n'était autre que Jésus lui-même. L'homme qui s'est battu avec Jacob, c'était le Christ lui-même. Et pourquoi est-ce que le Christ s'est battu avec Jacob? Ça, on va le voir pour une prochaine fois. Mais pourquoi c'est important de comprendre que c'est le Christ qui s'est battu avec lui? Parce qu'on a parlé d'un homme. C'est la différence qui est très importante. On a parlé d'un homme. Lorsqu'on parle d'un homme ici, on renvoie aux fonctions de celui qui devait faire comment? Ôter le péché. Alors que lorsqu'il a attaqué Moïse, vous voyez, il n'y a même pas eu combat. Moïse devait se faire tuer parce qu'il est venu dans la fonction de Dieu qui rend des jugements. Mais celui qui est venu dans la fonction d'homme n'est pas venu rendre un jugement, il est venu délivrer Jacob de quelque chose. Alléluia. Il est venu délivrer Jacob de quelque chose. Donc cet homme, c'est le Christ en fait, c'est Jésus. Ça peut paraître, entre guillemets, assez évident lorsqu'on commence à lire, et surtout lorsqu'on lit dans Exode. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a pris le temps de pouvoir étendre cette compréhension dans nos esprits? Déjà, pour qu'on retienne une chose en ce jour, c'est que celui qui combat, qui va par la suite, quand on va expliquer pourquoi il a combattu, celui qui combat, en fait, c'est Dieu, homme. C'est lui qui combat contre nous. C'est lui qui a combattu Jacob. Ce n'est pas Dieu et l'Esprit qui combat, c'est Dieu homme qui combat. Et pourquoi c'est important de le comprendre comme ça? Parce que par la suite, on verra la caractéristique première du Christ dans nos vies. Donc, Jacob a affronté le Seigneur. Il a affronté Jésus. Et pourquoi Jésus n'a pas pu le vaincre? Ça, j'ai dit, on va répondre à toutes ces questions au prochain enseignement, par la grâce de Dieu. Peut-être par le prochain, peut-être le troisième, oui, au troisième enseignement, parce que c'est un enseignement qui est en cinq étapes, je pense bien, peut-être même un peu plus, si le Seigneur permet. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on voit ici que c'est Dieu qui a envoyé Moïse et Jacob, et pourtant c'est Dieu qui les a attaqués eux-mêmes, parce qu'ils avaient des choses en eux qui n'étaient pas correctes. On va en parler la prochaine fois. Ça veut déjà dire que, bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur t'a appelé, si le Seigneur veut te bénir, si le Seigneur veut te bénir, sache qu'il y a un moment où il va te combattre. Il va te combattre. Et il faut que nous comprenions pourquoi il vient nous combattre. Donc la caractéristique première, c'est que nous devons reconnaître que c'est Jésus seul qui peut bénir. Parce que c'est Jésus. Par la suite, c'est lui qui l'a béni, qui a béni Jacob. On a vu dans Genèse 32. Bien qu'on va expliquer la bénédiction plus tard, mais c'est lui qui l'a béni. Ce n'était pas un autre homme. C'est l'Éternel véritablement qui bénit. Donc aujourd'hui, je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, qu'on puisse élever la voix ensemble pour dire: Seigneur, c'est de ta bénédiction dont j'ai besoin. J'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin que tu m'appelles. Que tu m'appelles, Seigneur. J'ai besoin que tu m'appelles. Si tu ne m'appelles pas, Seigneur, je ne peux venir à toi. Donc demande au Seigneur de t'appeler comme Dieu a appelé Moïse et a appelé Jacob. C'est la première caractéristique de la bénédiction. Il faut que le Seigneur t'appelle.
Le Seigneur doit t'appeler, frère. Supplie que Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux que tu m'appelles. Pas au travers d'un homme. Parle-moi par ton ange. Parle-moi par le Fils. Parle-moi par Jésus. Révèle-toi à moi, Seigneur. Je veux que tu me parles, que tu m'appelles. Je te le demande, ô Seigneur. Répands ton cœur devant le Seigneur Tout-Puissant. Répands ton cœur devant le Seigneur, frère. Répands ton cœur et dis, Seigneur, je répands mon cœur devant toi. Je voudrais que tu me parles. Appelle-moi, ô Dieu d'Israël. Et lorsque le Seigneur vient, ne doute pas de sa parole. Ne doute pas. Il a parlé à Gédéon. Il a compris son doute. Il a compris l'anxiété de Manouach. Ils ont dit, je te donne une offrande. Ce que le Seigneur veut pour ta bénédiction, c'est que tu donnes une offrande. Jacob a bâti un hôtel pour lui. Jacob a bâti un hôtel pour lui. Il lui a bâti un hôtel. Tu peux bâtir l'hôtel de l'Éternel. Tu peux lui bâtir un hôtel, dis Seigneur, je désire te bâtir un hôtel, mais montre-moi le lieu, l'endroit. Je m'offre moi-même à toi comme cette offrande que tu as consumée par le feu. Seigneur, c'est ce que je désire. Je te prie, visite-moi en ce jour. Visite-moi en ce jour. Je suis prêt à te rencontrer. Je suis prêt à te rencontrer. Je veux te rencontrer. Lorsque Jésus rencontre un homme, c'est pour l'arracher des ténèbres, de la puissance de l'ennemi. C'est pour l'arracher de la captivité. Lorsque Jésus rencontre un homme, c'est pour le bénir. Et Jésus est là pour te bénir, frère. C'est lui qui bénit. Cet homme qui a combattu pour Jacob, c'est Jésus. Et il est là pour te bénir. Il est là pour te bénir. Ce que tu ressens qui semble te condamner, ce que tu ressens qui semble être un poids, Jésus n'est là que pour te bénir. C'est ça son objectif. La lutte avec Jacob a paru bizarre, mais à la fin c'était la bénédiction. Parce que Jacob avait compris. Et c'est l'homme là qui l'a attaqué en premier. Il dit que Seigneur, attaque-moi le premier. Viens dans ma vie. Viens avec force. Attaque-moi le premier. Je sais que si tu m'attaques, c'est pour enlever des choses qui ne sont pas bien moi. Attaque-moi, Seigneur. Je veux que ces choses partent. Je désire qu'elles partent, Seigneur. Je veux qu'elles partent. Au nom de Jésus. Je veux qu'elles partent. Ces choses qui ne sont pas de Dieu. Ces choses qui ne sont pas bien. Enlève-les, Seigneur. Tout ce que tu estimes ne pas être bon et que moi je vois bon. Enlève. Parce que je veux, Seigneur. Ce n'est pas moi qui viens m'attaquer à toi. Je ne peux pas. Toi, attaque-moi, Seigneur. Attaque-moi, Seigneur. Ne me laisse pas dans mon infimité. Ne me laisse pas dans mon infimité. Jacob, ton serviteur, a dit, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu ne me bénis. Ne me laisse pas dans cette situation, Seigneur. Si tu es venu jusqu'à moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux que tu me parles, que tu me révèles, que tu es le Dieu qui bénit, que tu es cet homme qui a lutté avec Jacob, qui a attaqué Moïse. Seigneur, j'ai vu la gloire de Moïse par la suite. Je sais qu'au-delà de cette attaque, il y a une gloire plus grande. Seigneur, je ne veux pas me cacher derrière les douleurs, ce que je peux ressentir. Même si tu brises ma hanche, Seigneur, je désire que tu m'attaques et que tu travailles dans ma vie au nom de Jésus. Papa, me voici, je me donne à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je t'en supplie, Seigneur. Viens. Seigneur, je te prie de regarder à tous tes enfants qui, avec foi, avec espérance, t'ont supplié, imploré, parce qu'ils attendent de toi, Seigneur, la grâce et la délivrance. Je prie afin que tu te révèles au nom de Jésus et que tu glorifies ton nom. Seigneur, accepte l'offrande, Seigneur, de leur corps. Consume-la par le feu, ô ange de l'Éternel, envoyé de Yahweh. Envoyé de Yahweh, homme de Juda, donné par l'Éternel. Consume cette offrande par ton feu, Seigneur. Oui, consume-la par ton feu. 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 Consume cette offrande par ton feu. Oh Dieu, consume-la par ton feu. Souverain sacrificateur éternel, consume-la par ton feu. Et attaque dans les vies ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Enlève ces choses, Seigneur. Tu as attaqué Jacob parce qu'il n'y avait pas, ce qui avait en Jacob ne te plaisait pas. Tu voulais enlever quelque chose en lui, Seigneur. Nous ne savons pas quoi, mais tu voulais enlever quelque chose. C'est pour ça que tu l'as attaqué. Seigneur, attaque dans la vie maintenant de mon frère et de ma soeur qui est en train de m'écouter maintenant. Attaque, Seigneur. Attaque, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Attaque ce qui n'est pas de toi. Que les infimités tombent.
Que les infimités tombent au nom de Jésus-Christ. Que les limitations soient renversées au nom de Jésus. Que ta puissance manifeste se déploie pour arracher de la mort des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie, attaque par ta grande compassion, Seigneur. Car ce n'est pas avec haine que tu le fais, mais avec amour. C'est avec amour, Seigneur. Aux yeux des hommes, on voit une bagarre. Mais à tes yeux, Seigneur, c'est un acte glorieux. Car après ce combat, ton serviteur Jacob a été béni. Je prie, Seigneur, afin que tu attaques dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. L'infimité, le blocage. Ces esprits méchants qui travaillent encore jusqu'à présent pour empêcher à tes enfants d'entrer dans la bénédiction que tu as pensée pour eux, au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits maintenant tombent. Frère, présente-toi avec un cœur repentant. Dis au Seigneur, Seigneur, visite-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi ma faute, ce qu'il y a en moi qui ne te plaît pas, Seigneur. Ce que tu reconnais, confesse-le lui. Dis-lui maintenant que je veux abandonner ces choses. Je veux qu'elle quitte, je veux qu'elle parte. Je veux que ces choses quittent de ma vie au nom de Jésus. Je veux qu'elle quitte. Oui, dis-lui cela, demande-lui cela avec ferveur, avec foi, avec espérance. Demande-lui, il est là présent, c'est Jésus. Jésus, l'homme qui attaque le péché. Jésus, l'homme qui attaque ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Ce qui fait ta force. Oui, il a attaqué la hanche de Jacob pour briser sa force, pour briser la force de Jacob. Et c'est après avoir brisé sa force qu'il l'a béni. Le Seigneur veut briser ce qui fait ta force, frère. Il veut briser ce qui fait ta force. Et il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a que Jésus, homme, qui peut le faire. Il n'y a que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui peut le faire. Il n'y a que lui qui a reçu l'autorité pour briser cela. Pour briser cela. Si tu repens tes larmes, si tu repens devant lui tes larmes, et que tu lui dis, Seigneur, viens à mon secours, viens et brise, attaque-moi, Seigneur, et enlève ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Il le fait parce qu'il t'aime. Il le fait parce qu'il t'aime. Il le fait parce qu'il t'aime. Au nom de Jésus. Il le fait parce qu'il t'aime. Il le fait parce qu'il t'aime. Au nom de Jésus-Christ. 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 Que cela tombe maintenant et que le nom de Jésus soit glorifié. Esprits impurs, je vous commande maintenant dans le nom de Jésus, tout ce que vous reteniez captif par vos œuvres mauvaises, je déclare maintenant, parce qu'ils ont laissé Jésus les attaquer, que votre hanche soit brisée au nom de Jésus-Christ, et que ce qui faisait votre force pour retenir captif cette personne maintenant, que cela tombe au nom de Jésus, que la puissance du péché qui régnait dans la vie de ce frère, de cette sœur, disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ, que tout envoûtement sur lequel le rocher, le roc, la fondation était bâti sur l'envoûtement du péché, la capacité de la hanche à avancer, à produire, à agir au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit brisée maintenant, et que l'homme qui attaque brise maintenant les hanches au nom de Jésus-Christ, que l'infimité soit brisée, que l'impureté soit brisée, la débauche brisée au nom de Jésus. L'esprit de débauche qui te retenait captif est maintenant frappé à la hanche, ligoté et chassé au nom de Jésus-Christ. Partez, 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 partez. Je vous commande au nom de Jésus de plier bagage et de disparaître à jamais. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit de sommeil, d'endormissement, de lourdeur qui retenait captif, qui est devenu ta force, je brise. L'homme qui brise la hanche, Jésus brise sa hanche maintenant au nom de Jésus-Christ. Il plie bagage et disparaît. La flamme, le feu de l'esprit s'allume encore dans ta vie. Tu pries comme avant, tu pries comme avant au nom de Jésus-Christ. La bénédiction de l'Éternel ne vient qu'après que la hanche soit brisée. La bénédiction de l'Éternel ne vient qu'après la lutte. Oui, Jésus a franchi tes enfants de la puissance du péché pendant qu'ils se confessent maintenant devant toi, pendant qu'ils reconnaissent, Seigneur, leur tort, pendant qu'ils sont à tes pieds pour quitter la mauvaise vie du péché au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom, Papa. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Que tout le mérite te revienne. Que tout le mérite te revienne, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus te bénisse. Vis sa délivrance. Glorifie le nom du Seigneur. L'homme qui attaque le péché, qui attaque l'infimité, l'a fait. Il l'a renversé en ce jour. Et ce n'est qu'après ça qu'il a béni Jacob. C'est Jésus-Christ, seul qui peut le faire. Que son nom soit glorifié.
Que son nom soit élevé. Béni sois-tu, frère, toi qui as écouté ce message. Que la grâce et la paix du Seigneur t'accompagnent. Je prie afin que le Seigneur te donne la force et le courage de témoigner dans une prochaine session de ce que le Seigneur aura fait pour toi. Et je glorifie son nom d'avance. Que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus.